Je pense que je vais partir sur des allures, des bases de 1,16,30 jusqu'à ce que je pète. Allez, c'est parti sous les applaudissements du public. Allez, on accroche, c'est fini, allez. Mais en fait, c'est déjà trop tard. Et bonjour à tous, et donc voilà, comme vous l'avez vu, on a couru un semi-marathon et je vous raconte tout dans cette vidéo. C'est parti. Donc voilà, petite vidéo qui n'était pas prévue au programme. On va faire ici un retour sur le semi-dosh de mars 2025. Une course qui s'inscrit dans une prépa marathon. Voilà, c'est lâché. Il y aura une vidéo qui sera beaucoup plus complète sur le marathon, sur toute la préparation qu'on a faite, les séances, etc. Ça arrivera plus tard. Donc cette prépa de marathon et de semi-marathon, elle a commencé sérieusement en janvier 2025, juste après la pause des vacances de Noël. Et au niveau de la structure, on est sur des cycles de 4 semaines qui vont progressivement avec une semaine de récup. Et on a à peu près 6 séances d'entraînement par semaine, dont 2 de qualité et une sortie longue. Et donc cette préparation, en termes d'objectifs, d'allure, on s'est appuyé sur 2 points. Le premier point, c'est que j'ai déjà couru un semi-marathon. Bon, ça remonte à très longtemps, mais grosso modo, je sais quel effort ça demande. J'ai également fait des courses similaires d'une durée de 1 heure, 1h15, 1h30. Donc je sais ce que ça demande en termes de besoin, de charge d'entraînement, de forme physique. Et je connais également mon comportement personnel, mes besoins personnels sur une course de cette durée-là en termes d'hydratation, de glucides, etc. Mais tout de même, voilà, le point négatif, c'est que cette course, ce semi-marathon, celui que j'avais déjà fait, est remonté à 2019. Et donc, comme cette dernière course, ça commence à bien remonter et que j'ai quand même progressé depuis 6 ans, on va s'appuyer sur un critère de performance plus récent, c'est donc le deuxième point, qui est le 10 km de Lille, réalisé en novembre 2024, où j'ai fait un chrono de 35 minutes et 20 secondes. En partant de ce résultat-là, on a fait une recherche d'équivalence de performance. Donc, ce sont des tableaux qui existent et qui disent, si tu cours tant sur 5 km, tu vaux tant sur 10. Si tu cours tant sur semi, tu es censé valoir tant sur 5 km, sur semi-marathon, marathon. Bref, vous avez compris. Et donc, ce tableau, il me donne pour moi un indice de performance, ou plutôt une allure visée de 3 minutes 38 au kilomètre, soit 1 heure 16 et 40 secondes. Donc voilà, on a notre base, je sais comment créer un plan d'entraînement. Je sais quelle allure je suis censé viser, c'est parti. Et donc c'est parti, cette préparation elle commence plutôt bien, on augmente progressivement la charge, l'intensité et le volume. Et puis dans la partie un peu plus spécifique, vitesse semi-marathon, on va passer quand même quelques grosses séances clés. On peut notamment citer pour exemple quelques séances qui comprennent entre 10 et 14 km à l'intensité de course, soit 3,38 au kilomètre. Bien sûr, c'est sous forme de fractionnés, de pyramides, de répétitions, etc. À noter que 14 km, c'est beaucoup, c'est peut-être même un peu trop pour une prépa semi-marathon, mais comme elle s'inscrit également dans une prépa marathon, ça fait un petit peu plus de sens de commencer déjà à charger un petit peu plus la mule en termes de volume. Mais bon, ça se discute. Et donc les séances, elles rentraient. Elles rentraient quasiment toutes, je dis un quasi parce qu'il y a peut-être une ou deux répétitions que j'ai fait plus lentes, mais je tenais les allures sur toutes mes séances. Alors je vais pas dire que c'était une balade de santé, loin de là, mais en fait le point le plus important qui était affecté, c'était mon mental. Et là, on a eu un point de bascule. Parce que bien que les séances rentraient, je ne me voyais pas tenir ces allures sur 21 km d'affilée. Donc là, visualisation négative. Donc non seulement je le vois, mais je me le dis, je me le répète, j'en parle également aux autres. Donc là, on est dans de l'auto-conviction, donc on continue à s'enfoncer un petit peu plus mentalement. Je me demande à quel moment de la course je vais péter, parce que je continue à partir sur cet objectif-là, mais je visualise en fait le moment où je vais exploser. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais je suis persuadé que ça va arriver. Donc là, on est toujours dans de la visualisation négative. Je commence à établir des plans B, des plans C, etc. Donc là, c'est pareil, on continue à enfoncer ce clou mental de la négativité. Et donc là, on n'a plus aucune confiance dans l'objectif, on perd la confiance en soi, on se met vraiment une vraie enclume dans la tête en fait. Et c'est vraiment terrible. Et pourtant,
pourtant j'arrive à tenir les séances en entraînement. Et c'est ça qui est fou, c'est même pas que je les tiens pas et du coup que je vois l'échec, c'est que non, j'arrive à les tenir, mais je sens que c'est dur, que ça va vite, que ça pousse. Et voilà, je me mets ces idées-là dans la tête. Et donc pourtant, voilà, ça arrive un peu tard, mais j'essaie de me dire que voilà, les séances d'entraînement, c'est fait pour ça, c'est normal que ce soit dur l'entraînement, mais c'est fait pour que tu tiennes pendant la course, j'essaie de m'envoyer des ondes positives, mais en fait, c'est déjà trop tard. Enfin bref, on se retrouve à Auch, mi-mars, pour la course, une course au profil extrêmement roulant, tout plat, il y a 25 ou 30 mètres de dénivelé d'annoncer sur la course. C'est un support de qualification pour les championnats de France de semi-marathon, donc j'attends pas mal de densité. Donc bref, normalement, les planètes sont alignées. Bon, à un seul point près, la météo, c'est catastrophique. On est dans une vraie semaine de tempête à Toulouse et dans les environs toute la semaine. On croise les doigts pour que ça se calme d'ici le week-end. Et donc, départ le dimanche matin avec Marie, donc ma compagne, Seb et Maël, deux coéquipiers du club. Départ pour Auch. La météo, écoutez, miracle, c'est pas trop mal, ils annoncent quelques gouttes de pluie, mais le vent s'est bien calmé, donc ça c'est déjà une bonne chose. Moi je suis en forme, après une semaine de décharge, j'ai bien récupéré, j'ai des fourmis dans les jambes, il n'y a plus qu'à donner, j'ai également passé une bonne nuit, c'est assez rare l'éveil de course, mais du coup je suis vraiment très très bien. Et même la montre elle me le dit, et pour que Garmin me dise que je suis en forme, ça arrive pas souvent quand même. Et donc là, on part s'échauffer tranquillement avec les garçons. Donc l'idée, c'est de faire une quinzaine de minutes de footing, de rajouter quelques gammes et également quelques accélérations pour bien chauffer le moteur. C'est le moment de donner les objectifs. Ah, je sais pas. Est-ce que ça se mouille là? L'objectif ambitieux, c'est une 25. Une 25. Si je fais moins d'une 30, je resterai quand même content. Ok, Maël. Bon, je vais suivre Seb. Je vais le convaincre de rester sur une 25. Sachant qu'il est plus rapide que moi. Ok, et moi, je pense que je vais partir sur des allures, des bases de 1,16,30 jusqu'à ce que je pète. Et l'objectif, j'ai pas regardé les chronos, mais je crois que c'est moins de 1,19 quand même. 19. Moins d'une 19, je pense. On va voir. Mais là, déjà, petit problème, on est en footing vraiment tranquille, on est environ à 6 minutes au kill, 5,45, quelque chose comme ça, donc c'est des allures qui sont vraiment très lentes, en tout cas pour nous. Et j'ai déjà le souffle court, j'arrive pas à respirer, pourtant j'ai le cardio qui est ok, et ça c'est quelque chose qui est généralement complètement l'opposé chez moi. J'ai souvent le cardio qui est à fond dès le matin et sur les départs, là c'est le contraire. Le cardio ça va, mais je sens vraiment que j'ai une barre quoi et que j'arrive pas à respirer. Mais bon tant pis, c'est comme ça, hein, je peux rien y faire. Donc on termine l'échauffement et on part sur la ligne de départ. Je vous rappelle quasiment 1000 concurrents. Allez, c'est parti sous les applaudissements du public. Et on est parti, départ en ville, donc quelques virages, un petit peu de monde, un petit peu d'euphorie. Donc avec l'excitation, on part un peu vite, mais franchement, le premier kilomètre est fait en 3 minutes 35. Donc il n'y a vraiment pas de folie, hein. On reste quand même plutôt sérieux, on n'est pas loin de l'objectif. Et cet objectif, ce rythme, on va d'ailleurs le rattraper très rapidement, puisqu'on fait le deuxième kilomètre en 3,39 et le troisième en 3,38. Donc franchement, précision, sharp. Et donc très rapidement, on va sortir de la ville, on va s'isoler, il n'y a pas énormément de monde. Et là, les problèmes de respiration reviennent très très fort. Et en plus de ça, j'ai un point de côté qui vient me frapper sur le côté droit. J'arrive plus à respirer, j'arrive plus à tenir le rythme. Je prends un énorme coup mental puisqu'on est à peine au 3e kilomètre. Je comprends pas, je suis en forme, j'ai déjà fait beaucoup plus que 3 km à ces allures-là. Et pourtant, eh bien, je craque déjà, je me retrouve seul à peine 3 km du départ. Il en reste 18, ça va être dur. Donc je suis forcé de réduire l'allure. Les kilomètres 4, 5 et 6 sont faits environ 3 minutes 43 au kilomètre. Et donc là, je suis vraiment solo. Il y a des gros trous qui sont faits devant et derrière moi. Ravito du 5e kilomètre. Je pense que s'il y avait eu la tempête qui était annoncée, je pense que j'aurais abandonné tellement j'étais dans le dur mentalement et physiquement. Puis je me fais rattraper vers le 6-7e kilomètre par un coureur que j'essaye d'accrocher comme je peux jusqu'au 10e. 10e, il y a le ravitaillement et là on se fait rejoindre par un groupe de 4-5 coureurs et on va essayer de courir un peu ensemble.
Le 10e kilomètre, c'est la mi-course, et du coup, ça signifie également le point de retour. On va maintenant se rediriger vers Auch, avec normalement maintenant un dénivelé global jusqu'à la fin qui devrait être négatif. Je prends un gel au 11e kilomètre, comme prévu. Je suis toujours dans le dur. Mon point de côté, c'est vraiment toujours affreux. Ça fait quoi? Ça fait 7 km, même plus que je me le traîne. J'ai vraiment toujours du mal à respirer. À ce moment-là, je bazarde ma ceinture cardio. Bon, j'ai pas d'espoir que ça change grand-chose parce que c'est pas lui qui me gênait, mais je sais plus quoi faire en fait. Et donc, bah, ça signifie également la fin des datas. Ça n'enregistre plus, ou ça enregistre du moins très mal. Donc le parcours, comme je disais tout à l'heure, c'est très plat. Ça, c'est une bonne chose pour faire des chronos. Mais par contre, c'est un peu ennuyant à mourir, quoi. En fait, on est vraiment sur des routes de campagne, des départementales qui sont fermées, des lignes droites interminables. Il n'y a pas un supporter. C'est pas facile, quoi, mentalement, de s'accrocher, de se faire mal et de tenir les allures. On a vraiment tendance à s'endormir, surtout que ben voilà, on n'est pas dans des gros packs à l'avant de cette course. On est vraiment assez isolé, c'est compliqué. Vers le 15e kilomètre ensuite, je ressens un petit coup de mieux. Voilà, je ne sais pas si c'est l'effet du gel qui arrive, c'est probable. Je repasse devant un coureur que je suivais depuis un petit moment. Je passe devant lui, pourtant j'accélère pas, puisque eh bien, les stats ne mentent pas, je ne vais pas plus vite. Mais voilà, c'est juste un ressenti, voilà, je me sens un petit peu mieux mentalement. Peut-être que j'arrive aussi un petit peu mieux à respirer après quelques kilomètres à 3,50, ça va peut-être un petit peu mieux, je sais pas. Bon, et puis je reprends aussi un petit peu de baume au cœur, mentalement ça va un peu mieux, il reste 5 kilomètres. Et la semaine dernière, j'ai fait un 2 x 5000, donc ça tombe bien, je sais concrètement ce qu'il me reste à faire. Et donc là, au niveau visualisation, bon voilà, j'arrive un petit peu plus à me poser. J'arrive par ailleurs à réaccélérer un petit peu, on est à 3 km de l'arrivée pour détacher le petit groupe de coureurs qui s'était mis dans ma foulée. Donc je pars un petit peu tout seul. C'est à ce moment-là qu'on se prend une bonne petite averse aussi juste avant de revenir sur Auch. Et puis voilà, hein, direction le stade pour la finish line. Petite accélération, on finit en 3,06 pour valider un chrono de 1h18 minutes et 59 secondes. Voilà, à 3,07 ça passait pas. Donc voilà, sub 1h19 et une petite 20e place sur 868 participants. Ça reste un peu anecdotique. Ils sont 21 déjà à être arrivés sur le ski. Ah putain. Donc voilà, je passe cette ligne d'arrivée, je m'assois un peu parce que j'ai vraiment passé 1h20 assez éprouvante quand même physiquement et mentalement. Bon voilà, je suis quand même assez content du chrono réalisé, sachant qu'au 3e kilomètre, je savais même pas si j'allais passer la ligne d'arrivée. On prend un petit carré de chocolat et puis on repart pour voir l'arrivée des deux collègues, avec Seb qui réalise un très beau chrono de 1h29 et Maël, bon, le chrono sera anecdotique puisque oh, le pauvre, il avait des ampoules, mais j'ai jamais vu des ampoules comme ça. Moi, j'ai eu des ampoules, j'ai même pas osé les lui montrer, tellement j'avais honte de me plaindre vu les siennes. Et il avait même pas envie d'aller passer la ligne d'arrivée pour que son chrono soit référencé, mais franchement, chapeau à lui pour avoir quand même bouclé vu l'état de ses pieds. Donc bilan de cette course, eh bien, c'est vraiment le mental qui a pris le dessus ce jour-là, malheureusement eh bien d'une façon négative. J'ai eu peur de l'objectif, peur de l'allure à tenir, j'ai pas eu la confiance en moi qui aurait été nécessaire pour réaliser une course quelle qu'elle soit. Voilà, ça m'a vraiment pétrifié le jour de la course et certainement causé ces problèmes de respiration et ce point de côté, puisque c'est des choses qui ne m'arrivent jamais. Alors je me voile pas la face non plus, je sais pertinemment que si j'avais eu un mental opposé, une pleine confiance en moi, je ne dis pas que j'aurais réussi à faire une 16:30, enfin une 16:40, je sais plus, enfin à tenir les 3:38, mais je suis quand même persuadé que j'aurais mieux performé, que j'aurais cherché et réussi à trouver un chrono entre les deux. En tout cas, la course, elle aurait été différente, ça c'est sûr et certain. Et du coup, j'ai un petit peu de lecture pour venir rectifier tout ça. Voilà, un joli petit livre de chevet. Donc voilà, maintenant ce semi est terminé, on va se laisser 3 jours de repos avant de rattaquer dans cette prépa marathon qui, mine de rien, va arriver rapidement.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Une vidéo plus complète arrivera sur le marathon, notamment sur la construction du plan d'entraînement, les différentes séances et le suivi. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne YouTube, un petit pouce bleu, un commentaire, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à me dire également si ça vous intéresserait un retour sur la préparation mentale une fois que j'aurai avalé ce bouquin. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.